administrateur apostolique de Saint-Louis du Sénégal, élu archevêque métropolitain de Dakar, salut et bénédiction. L'Église du Christ, fondée sur la solidité de la foi de Pierre et affermie sur le roc de la confession apostolique, accomplit la mission d'annoncer l'Évangile et en tant que témoin et héros des souffrances de Jésus, elle nous exhorte à paître le troupeau de Dieu dans la miséricorde, non par contrainte, mais spontanément selon Dieu, non par désir d'en gain honteux, mais de bon cœur, non en dominant sur ceux qui nous sont confiés, mais en devenant des modèles pour le troupeau. Confère en Pierre 5, 1, 3. Vénérables frères, réfléchissant à ce projet de vie dans le Christ et à ce fondement de la sollicitude pastorale, nous nous efforçons pour le bien des âmes et le progrès spirituel de toute l'Église, de discerner comment nos dons peuvent servir le Christ. C'est ainsi que, mus par un amour paternel, nous avons tourné notre esprit vers les besoins spirituels du troupeau métropolitain de Dakar, actuellement vacant à la suite de la rénonciation de son dernier archevêque, le vénérable frère Benjamin Diaye, et qui attend un nouveau pasteur et modérateur de la vie diocésaine. Considérant le zèle et les responsabilités que tu as exercées au sein des communautés ecclésiales de Thiès et de Saint-Louis du Sénégal, nous avons pensé à toi, vénérable frère, que nous jugeons ornés de vertus pastorales et de qualités humaines qui te rendent apte à assumer cette charge. C'est pourquoi, après avoir entendu l'avis du dicastère pour l'évangélisation, en vertu de la plénitude de notre autorité apostolique, nous te nommons archevêque métropolitain de Dakar, avec les droits attachés à cette charge et les obligations qui en découlent. Nous voulons que tu fasses connaître ce décret au clergé et au peuple de cet archidiocèse, à qui nous adressons cette exhortation chaleureuse, qu'il t'accueille comme un Père vénéré et un Maître à écouter. Par une miséricorde constante, vénérable frère, puisses-tu perdre cette famille, afin que, éclairée par l'exemple de ta modération, elle devienne compatissante et amie de la fraternité, enracinée dans cette charité sans laquelle nous ne pouvons rien faire. Donnée à Rome, au Latran, le 22 février, en la fête de la chaire de Saint-Pierre, en l'an du Seigneur 2025, le 12e de notre pontificat, signé François Pape. En la personne de Monseigneur André Gueye, comme archevêque métropolitain de Dakar. Prions avec ferveur pour qu'il soit un pasteur selon le cœur de Dieu, au milieu d'un peuple divers, mais uni par la grâce de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur inonde de ses multiples dons les vues de Dieu. Qu'il inspire ses paroles, ses faits et gestes, tout au long de son ministère épiscopal à Dakar. Et que la
prière de Notre-Dame de Victoire l'accompagne toujours et lui obtienne la grâce d'État pour un ministère fécond, rempli de grâce divine. Amen. La Mauritanie, de Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de l'Ier, Mesdames et Messieurs, les ministres et Madame du gouvernement du Sénégal, toute autorité politique, civile, administrative, militaire et religieuse, honorables et distingués invités, et vos titres grands de qualité. Chers prêtres, diacres, religieuses, chers frères et sœurs dans le Christ. L'Éden pascal que nous vivons nous remplit d'une joie extraordinaire dans le Seigneur ressuscité. Avec le chant d'Alléluia, nous continuons à exprimer la certitude de notre foi, qu'un jour, nous aussi, nous ressusciterons à la vie pleine en Christ. Cette certitude est une valeur inestimable pour notre quotidien, car elle nous place dans la logique de Dieu. Ainsi, aujourd'hui encore, en cette cérémonie émeuvante depuis les possessions des nouvelles archevêques de Dakar, nous entrons tous dans l'histoire du salut universel et accompagnant Monseigneur André Gay en ce moment historique, alors qu'il reçoit la charge de l'Église de l'archidiocèse de Dakar, l'Église mère de toute la communauté catholique du Sénégal. Les charmes saisissants de cette cathédrale, les jeux de lumière qui remplissent son intérieur, nous parlent du peuple de Dieu qui s'y manifeste dans sa beauté intérieure, dans sa jeunesse éternelle, dans sa disponibilité toujours renouvelée et dans sa force spirituelle qui vient de l'Esprit Saint. Voilà l'Église du Christ que vous est solennellement confiée aujourd'hui, cher Monseigneur André. C'est-à-dire donner comme à tous, afin que vous l'aimez de tout votre cœur, de toute votre intelligence, de toutes vos forces, comme nous tous sommes appelés à aimer Dieu. L'Église se renouvelle toujours, car le Christ de sa nouveauté. L'Église ne commence avec aucun de nous, elle n'appartient à personne. Elle nous est confiée en gestion. Et nous devons tout faire pour être des administrateurs justes et fidèles qui puissent espérer un jour recevoir la récompense réservée à ceux qui ont été véritablement fidèles. L'Église est une communauté de générations d'hommes et de femmes qui, avec soin et dévouement, ont transmis Dieu lui-même dans une foi bien enracinée, une espérance toujours vivante et une charité exemplaire. Notre pensée revient encore une fois avec gratitude à ceux qui ont contribué à cette continuité ecclésiale. Je voudrais mentionner avec reconnaissance les archevêques
archevêques qui ont précédé Monseigneur André Gay à la tête de l'archidiocèse de Dakar. Monseigneur Marcel François Lefebvre, le cardinal Jacinthe Tiandoum, qui frère vivant, j'aurais mentionné le cardinal Théodore Adriansart. Une parole d'attention particulière, je souhaite la dédier à Monseigneur Benjamin Diane pour ses 10 années à la tête de l'archidiocèse de Dakar, pour sa ténacité et pour son amour inconditionnel, humble et généreux envers l'Église de Christ. À vous, Monseigneur André, revient désormais la tâche d'être le garant de la continuité de cette Église et de conduire le peuple de Dieu vers le Christ, vers Dieu qui ne cesse jamais d'aimer et d'offrir les nouvelles opportunités. Il vous reviendra d'être un père attentionné et présent, mais aussi exigeant et courageux, sachant donner de l'affection, mais aussi avertir et corriger. Proclamer la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénoncer le mal, fait des reproches, encourage toujours avec patience et souci instruire. Il ne nous reste qu'à vous assurer, Monseigneur André, de nos prières, en confiant votre vie et votre mission à Jésus, le bon pasteur, et la protection maternelle, aussi matérielle, de Marie, le Mère de l'Église. Et pour nous tous, la chair vierge de vos conduits. Également, soyez certains de notre présence et de notre affection, afin que, avec soutien de nous tous, vous puissiez accomplir au mieux tout ce que le Seigneur vous demande et vous demandera. Bonne et fructueuse mission et chaleureuse remerciements encore une fois à Monseigneur Benjamin Diane.